Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 16 juin 2022 et je vais vous proposer une analyse rapide pour avoir une vision swing sur le Mini SP500. Effectivement, nous le voyons tous, hein, c'est un petit peu la dégringolade actuellement, donc essayons de comprendre et de voir ce qui pourrait éventuellement se passer et surtout comment agir et quoi envisager. Sans aucune certitude bien sûr, puisque comme vous le savez tous, les indices sont quand même très soumis aux réactions et aux attitudes de la Fed, de la BCE et de tous ces organismes qui vont lutter pour éviter la dégringolade qui, pour le moment, est inévitable. Nous le constatons sur les indices, mais également malheureusement sur les cryptos, mais bon, ça c'est un autre sujet. Passons, je vais aller très vite, bien évidemment, comme à l'accoutumée, cette vidéo n'est surtout pas un conseil, c'est juste une vision propre avec l'analyse. Selon Ishimoku, je démarre par l'annuel où on voit que l'année en cours, il n'y a que 5 mois, mais représente déjà la baisse, une baisse pour le moment supérieure à la hausse de toute l'année précédente. Aucune validité, nous saurons en fin d'année seulement la forme de cette bougie, mais c'est une information quand même. Le début d'année est, comme nous le savions tous déjà, très baissier. En mensuel, que se passe-t-il? Nous avons évidemment un Kumo haussier, normal, donc une tendance haussière, ça, pas de surprise, je vais zoomer un petit peu, et qu'est-ce que je vois? C'est que les prix, vous voyez, depuis l'ATH de décembre 2021, janvier 2022, les prix ont chuté, vous voyez, ont recassé, sont redescendus, respiration le mois dernier jusqu'à la Tenkan qui pousse les prix vers le bas. Pour le moment, la Kijun est orientée, donc c'est un support beaucoup moins important que si elle était plate. Et on retrouve justement une Kijun plate à ce niveau, au niveau des 3490 à peu près, alignée à ce plat SSB futur. C'est un niveau de support très important, d'autant plus qu'il est extrêmement proche de 3500. Hop là. Quel est le prix exactement? Vous voyez, à 3491. Le niveau de support. Donc je vais dire 3500 dans ma vision, dans mon analyse. Donc pour le moment, la baisse est très franche. Et sur cette unité de temps, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix de descendre à 3500. Puisque, on le voit, la Chikou est également totalement libre. Pour le moment, malgré la tendance haussière, aucune velléité de reprise sur cette unité de temps. En hebdomadaire, on le voit, hop là. Le range a été cassé à la baisse. Pullback. Hop là, sous l'ancienne borne haute, la Tenkan fait le job. Et la étoile du soir, sous l'ancienne borne haute du range. On baisse. La Chikou est dans le Kumo, mais ne rencontrera pas d'obstacle, car il n'y a pas de plat à casser. Les prix sont totalement libres. Je note le 3500 ici, que vous voyez. Je note également ce plat Kijun. Alors, pourquoi celui-ci et pas un autre? Simplement parce que ce plat Kijun représente, vous voyez, le haut de cette mèche qui est un ancien ATH et également aligné à ce petit plat SSB. Donc pour moi, c'est un niveau intermédiaire, qu'il faudra surveiller. Toutefois, une fois les prix arrivés à 3580 à peu près, c'est le niveau de cette ligne, de ce niveau, c'est le cas de le dire. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher les prix de descendre à 3500, hein, vu la baisse, malgré une survente, mais le mouvement est franchement clair, hein, et donc nous sommes bien dans une tendance baissière. En daily, regardons le daily désormais. Eh bien, évidemment, Kumo orienté à la baisse, je ne me suis pas risqué à tracer des canaux ou des supports chartistes, hein, on voit que ça baisse. Malgré une journée blanche hier, enfin verte, mais blanche sur mes bougies, le début de journée, pardonnez-moi, je mange mes mots, semble vouloir repartir à la baisse. On voit que la Chikou est totalement libre pour aller retrouver le premier niveau hebdomadaire et ensuite le 3500. La survente est présente, je dirais acceptable sur les indices. H4. Eh bien, nous sommes baissiers. Que dire? Nous sommes clairement baissiers. On voit qu'il y a une bataille autour de cette Tenkan. La Chikou est en train de... la Chikou est libre, parlons-en. Elle est totalement libre à la baisse, comme les prix. La Kijun, on voit, est en train de revenir et réguler la survente. On regarde en arrière les 26 périodes, c'est cette ligne violette là en pointillé. On voit que dans 1, 2, 3, 4 bougies, 4 x 4, donc dans 16 heures à peu près, le plus haut
pris en compte pour le calcul de la Kijun ne sera plus ce point-là, mais celui-ci. Si je prends la règle, allez, petit point technique un petit peu barbant pour ceux que ça n'intéressera pas, 81 points d'écart entre ces deux plus hauts. Donc on peut dire dans environ 16 heures, la Kijun va s'abaisser de 40 points. Elle est actuellement là, donc 40 points. La Kijun sera donc aux alentours des 3830 dans 16 heures. Demain matin, on aura une Kijun aux alentours des 3830 s'il n'y a pas de nouveau plus bas. Mais au plus haut, dans 16 heures, on sera ici, donc au contact des prix. H1, très important, et c'est là que tout va se décider. L'hésitation, la respiration, on voit le range. On voit ce range H1. Si on zoome bien, on voit qu'il a été légèrement cassé en clôture. Une fois qu'un range est cassé, il est cassé. On peut donc considérer qu'on passe en tendance baissière. Toutefois, allez, je vais faire une petite aparté. La survente est présente. La mèche, le bas de la mèche n'a pas été cassé. J'aurais donc envie de dire que, allez, je vais extrapoler légèrement. Cette zone que je vais mettre, voilà, en vert très sombre, est vraiment la zone à surveiller entre la pointe de la mèche et le bas du range. C'est vraiment la zone, voilà, où, si elle cède, là par contre on aura un nouveau plus bas en H1, mais ça représentera également, si je vais sur le graphe hebdo, un nouveau plus bas depuis mars 2021, depuis un an. Voyez. Hop là, pardon, je reviens sur le H1. Donc, si on casse cette zone à la baisse, il me semblerait fort logique et fort probable que les prix descendent, chercher le support hebdo à 3580 évoqué tout à l'heure, et ensuite 3500. Si en revanche cette zone résiste, on pourrait assister donc à une bataille à l'intérieur de ce range H1. On voit ici en gris un gap de lundi, dans la nuit du week-end, d'ouverture de lundi qui n'a pas été comblé non plus. À regarder, à surveiller. Compliqué d'acheter dans une telle mouvance, dans un tel mouvement baissier actuel. Compliqué de vendre compte tenu de la survente. Donc soyons patients et stricts. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Ce n'est sans prétention une simple vision d'Ishimoku. Je ne l'ai pas mis sur mon plan, mais si éventuellement le range H1 casse à la hausse, on pourrait observer une respiration et nous avons donc les niveaux évidents à suivre. Vous voyez, bon voilà, je dézoome un petit peu, mais qu'on a sur une unité de temps supérieure en résistance à surveiller. Voilà, je vous souhaite un bon courage et n'hésitez pas à commenter, soit sous la vidéo ou directement sur le forum dont je vais mettre le lien dans la description. Au revoir, à très bientôt.